Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai fait un petit message, canalisation, avec carte. J'ai hésité et là je dis avec carte. Peut-être un peu, on va voir, je ne sais pas trop comment ça va s'agencer, pour voir le message qu'on a à vous faire passer pour le week-end, qu'on a à recevoir voilà, pour ce début de week-end. Pour accompagner chacun, ça sera un... Mais il est travers ma... Je vois un truc, j'ai envie que ce soit parallèle. Voilà, c'est très rigide. On va voir de quoi on nous parle. Je vais regarder peut-être un peu le thème ou est-ce que je commence par me demander... Non, je vais prendre une carte. Tarot des mondes sauvages et inconnus. Très beau jeu que j'adore. Je suis pas spécialiste du tarot. Je vais prendre les cartes comme elles me viennent, comme j'ai... voilà. Je vais pas en prendre beaucoup, je pense peut-être même qu'une, je ne sais pas, pour avoir juste le thème du message ou de ce que ça va inspirer. Très beau, très belle carte. C'est un set de bâtons. Je ne saurais pas vous dire exactement moi ce que ça m'inspire là. Par contre, ça m'inspire l'espoir. C'est le premier mot qui me vient. L'espoir. J'ai plusieurs choses qui me viennent. On te dit d'une part de ne pas perdre espoir, de ne pas perdre ta petite flamme et de continuer à avancer pour ce qui est juste pour toi, pour ce que tu penses être ce qui résonne dans ton cœur, ce qui te vibre à l'intérieur, ce qui te console. On me dit c'est ce qui te console et qui te guide comme vérité. Continue à y croire, continue ce chemin-là, ce chemin de vérité-là que tu as entrepris, sur lequel tu es parce que tu es sur le juste chemin. Les espoirs ne sont pas vains et on t'invite vraiment à continuer à garder la foi, même si c'est compliqué actuellement, même si tu rencontres des difficultés, des obstacles, des ralentissements. Vraiment, continue sur ta lancée. Garde ton feu intérieur, garde ta flamme, préserve-la. Ce qui me vient aussi là, c'est préserve-la des mauvaises intentions qu'il peut y avoir autour de toi. Il peut y avoir des personnes qui ne te veulent pas que du bien. Donc d'ailleurs, ce serait intéressant aussi d'avoir un certain discernement. Observe peut-être le monde qui t'entoure, les gens qui t'entourent avec un regard différent, plus acéré, pour te permettre un regard plus vif. Et non pas le regard de l'habitude, le regard de c'est ton relationnel, tu as l'habitude, c'est comme ça, ils font partie de ton entourage, c'est forcément des gens qui te veulent du bien, qui sont bien. Non, il y a vraiment la notion de regarder les choses en face, de regarder avec un œil neuf ton entourage, parce que peut-être que certaines personnes ne sont pas véritablement là pour ton bien actuellement, ne veulent pas forcément ton bien actuellement. Pas un genre de truc que j'ai tendance à dire, mais là, voilà, c'est ce qui me vient comme ça. Ça y est, hein, nous arrivons sur la goutte au nez. Et oui, ça devient la saison. Bon, j'essaie de pas m'y perdre parce que j'avais plein de trucs qui me sont venus, qui venaient déjà, qui tapaient à la porte. Donc voilà, fais bien attention à ton entourage. Ne dis pas tout à tout le monde. Préserve-toi, préserve tes énergies. Fais attention à ce que tu dis parce que ça fait partie de tes énergies aussi. Fais attention à ce que tu dis de tes projets aussi parce que ça fait partie de tes énergies. C'est comme si tu dispersais déjà quand tu parles de tes projets, comme ça tu disperses l'énergie aux quatre vents. Et fais attention parce que tout le monde n'a pas forcément de bonnes intentions vis-à-vis de toi et ne se réjouit pas forcément de ton bonheur. Ça c'est dit, c'est fait, j'y reviens plus. Voilà, prenez ce qui vous parle. Garde la foi, garde confiance, préserve ton feu intérieur et nourris-le de toi-même. N'attends pas que les autres, ça vient me faire penser à quelque chose que j'ai eu plusieurs fois la semaine dernière, dont on m'a parlé plusieurs fois la semaine dernière en accompagnement, des gens qui m'écrivaient. Toutes ces personnes qui, quand vous êtes en train de choisir une voie qui vous apporte de la joie, donc là c'est pas de la canalisation mais ça vient avec, donc ça vient aussi quand même vous transmettre quelque chose. Quand vous avez vous êtes dans la joie d'un choix que vous faites, d'une direction que vous prenez, d'un changement que vous effectuez dans votre vie, je l'ai vu la semaine dernière, je vous dis plusieurs fois, les personnes qui du coup étaient un peu déçues
parce que leur entourage, du coup, vous voyez encore l'histoire d'entourage, ne se réjouissait pas pour elles. Ou alors, ça les a indifférés. Mais dites-vous bien que les choix que vous faites et la joie que vous avez à faire vos choix, elle est pour vous. Elle n'est absolument pas pour réjouir les autres. Donc, peu importe en fait comment les autres vont prendre vos choix, vos nouvelles directions, ça ne doit pas perturber votre joie à vous. C'est pour vous que vous le faites, c'est pas pour eux. Si vous le faites pour eux, posez-vous des questions. Mais là, je vois que c'était des personnes qui faisaient des choix pour elles-mêmes, de bons choix pour elles-mêmes, des directions qui les mettaient dans la joie. Et en même temps, elles étaient un peu déçues, elles étaient un peu désappointées de voir que des gens autour d'eux, d'elles, ne se réjouissaient pas ou avaient l'air assez indifférents au choix. Bah oui, c'est pas leur choix, vous ne pouvez pas forcément attendre, n'attendez rien des autres, n'attendez pas qu'ils se réjouissent de vos directions à vous en fait. Et ça sert à rien de perdre votre énergie, votre temps et votre joie à ça en fait. Voilà, ça c'est un petit aparté. L'autre chose que j'avais tout de suite quand j'ai vu cette carte aussi, c'est que pour certaines personnes, ça ne parlera pas à tout le monde, mais certains, vous êtes un phare dans la nuit de quelqu'un. Vous êtes comme un... j'ai le mot bouée de sauvetage. Alors, on ne sauve personne, soyons bien clairs avec ça. Mais pour certaines personnes, j'essaie de voir parce que le mot bouée de sauvetage, c'est fort quand même. Je vais voir si c'est sain pour vous aussi, sain pour la relation. Alors, on me dit pas, on me dit juste, pour certaines personnes, vous êtes une bouée de sauvetage. Oui, alors il y a quand même l'idée, attention à ne pas vous noyer avec la personne. Et la manière la plus saine... Ouais, alors je vais pas, parce que là j'ai l'impression que mon truc j'ai interféré un peu dans le... J'allais vous dire quelque chose qui interfère un petit peu avec la guidance. Alors je vais pas du tout intervenir. Il y a une notion de bouée de sauvetage pour certains. Et en fait, on nous dit, c'est bizarre parce que c'est un peu contre ce que je dis souvent. Alors, on va dire que c'est différent de ce que je vous dis. On sauve personne et tout ça, comme je viens de vous dire. Et en même temps, j'ai l'impression que ça ne concerne pas beaucoup de monde. Hein. Et pour certaines personnes, et vous le saurez quand j'en parle là, oui, actuellement, vous pouvez être d'une grande aide pour quelqu'un de votre entourage. Quelqu'un qui est vraiment très perdu, qui est vraiment au bord de la noyade quelque part, hein, puisqu'on est sur... Et en fait, oui, dans cette situation bien précise, vous êtes, entre guillemets, nécessaire à cette personne. Vous faites partie de son chemin de vie. Vous faites partie du cadeau, d'être un cadeau pour cette personne à ce moment-là. C'est un peu comme si vous étiez un ange sur son chemin, ou que vous étiez envoyé du ciel sur son chemin actuellement. Donc c'est très juste. Et vous avez les épaules et vous êtes suffisamment enraciné. Et on vous invite à vous enraciner encore plus si ce n'est pas le cas, si vous avez l'impression de boire la tasse avec. Naturellement, n'allez pas vous perdre là-dedans non plus. Hein. Faites bien le discernement encore. Hein. C'est vraiment important. C'est pour certaines personnes, on me dit que voilà, vous avez les épaules suffisamment larges pour accueillir cette personne, même presque sur votre épaule. Vraiment, en tout cas, c'est imagé, mais et peut-être pas pour certains. Mais en tout cas, vous avez la capacité et vous faites partie de son chemin. Vous êtes un peu l'ange sur son chemin actuellement. Vous êtes le divin matérialisé sur son chemin pour lui être d'une grande aide, d'un grand secours actuellement. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas forcément quelqu'un, ça c'est très bien parce que vous n'êtes pas forcément quelqu'un qui a le syndrome du sauveur. Mais là, actuellement, et vous le ressentez sûrement, oui, c'est nécessaire que vous soyez auprès de cette personne-là. Alors de près ou de loin, mais en tout cas dans son sillage en quelque sorte, pour que cette personne, elle puisse, oui, se rattraper à vous. Si elle en a besoin, savoir que vous êtes à ses côtés pour ne pas se noyer. C'est très spécifique, c'est très spécial et c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de vous transmettre. Donc voilà, ne faites pas une généralité. Si vous avez une tendance à être avec le syndrome du sauveur, qu'il y en a beaucoup qui ont, que j'en ai beaucoup en accompagnement, faites attention à ça. Vous n'êtes pas là pour vous sacrifier et vous noyer en même temps que l'autre ou à la place de l'autre.
Non, c'est pas du tout le lieu, mais là on nous parle de quelqu'un qui a les épaules solides, qui a suffisamment de stabilité et d'ancrage, et qu'on invite en plus à l'ancrage si besoin, pour être dans le sillage, mais j'ai presque envie de dire en parallèle de cette personne-là qui est en grande difficulté actuellement. Que ce soit des difficultés qu'elle traverse au niveau de sa vie, qu'elle ait aussi des difficultés moralement, où elle peut être vraiment épuisée, épuisée par de nombreuses difficultés qui jalonnent son chemin depuis un moment déjà. Donc pour ces personnes-là, effectivement, ce n'est pas le moment, si vous vous posiez la question de savoir si vous n'en faisiez pas trop, faites bien le discernement. Moi, je ne ferai pas le discernement. Je transmets ce qu'il y a à transmettre. Vous faites, vous, votre discernement derrière, savoir si ça vous concerne ou pas. Mais si vous vous posiez un peu la question de savoir si c'était juste, si c'était, vous n'en faisiez pas trop, si c'était bien d'être là à soutenir quelqu'un de manière très importante actuellement, oui. Oui, vous faites partie du chemin de cette personne, vous faites partie de ce guidage céleste, de cette énergie divine qui se manifeste à travers vous pour soutenir cette personne, l'aider et l'accompagner sur un morceau de son chemin qui est difficile actuellement, qui est vraiment compliqué pour cette personne actuellement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. J'ai envie de prendre une autre carte qui aura peut-être rien à voir. Hein. J'ai un as de pentacle, mais il a rebondi et s'est retourné à l'envers. Est-ce que c'est en lien avec la carte là? Non, ça n'a pas de lien spécifique. Ça peut peut-être se relier, mais en tout cas, moi, j'ai pas de lien spécifique. Donc, pour certaines personnes, avec cette as de pentacle qui est à l'envers, vous êtes au seuil d'un nouveau départ. Vous êtes au seuil de quelque chose qui va être fructueux pour vous, de nouvelles énergies qui vont vous faire bien plaisir, on me dit. Qui vont vraiment porter leurs fruits là où ces dernières années, ces derniers mois, on est au moins sur des mois, les terres étaient devenues un peu stériles, un peu arides, et vous avez éprouvé, ou vous éprouvez actuellement le besoin de modifier des choses dans votre vie, de faire évoluer certaines choses, de mettre de nouveaux projets en place, peut-être de déménager aussi, d'aller dans un nouvel endroit, de démarrer une nouvelle relation, de démarrer un nouveau travail, une nouvelle activité, ou parallèle d'ailleurs à ce que vous faites déjà. Et on nous dit que c'est en cours, c'est en train de se mettre en place. Vous posez des bases qui vont devenir solides et qui vont être, comme je vous disais, fructueuses, qui vont vraiment être au moins à la hauteur de vos espérances. Et pour certains, ça sera plutôt surprenant dans le bon sens. Mais pour l'instant, c'est pas encore, c'est en préparation. Vous n'êtes pas, alors soit vous êtes en train vraiment de poser les bases et vous n'avez pas encore démarré, vous êtes vraiment sur le seuil de cette nouvelle vie, ou en tout cas une nouvelle partie de votre vie, cette nouvelle énergie-là, soit vous avez déjà l'impression d'avoir les deux pieds dedans, mais vous ne voyez pas encore les résultats, mais c'est parce que c'est encore en train de maturer, c'est encore en train de pousser sous la terre et de poser des bases avant de se mettre vraiment à la lumière, de commencer à fructifier. Donc on vous dit aussi, vous voyez, et là ça rejoint pour le coup, maintenant j'ai quelque chose qui se rejoint, mais c'est pas forcément, ça peut être deux choses complètement différentes, mais on vous dit de garder la foi, de garder l'espoir et de continuer sur votre alignement, sur votre ligne, sur votre direction, parce qu'elle est juste, parce qu'elle est bonne pour vous, et que ce n'est pas parce que vous ne voyez pas encore les résultats que les résultats ne vont pas arriver. Oui, ça va être fructueux, oui, ça va être abondant, oui, ça va être au moins à la hauteur de ce que vous espérez voir. Ça va être bien mieux que ça encore, ou surprenant pour vous. 14-14, c'est rigolo. Pour certains, il y a peut-être des notions d'association, du coup, c'est ce que ça me fait penser là. Ou alors de mise en couple, de mise en... On s'unit, on unit deux destins, on unit deux existences et on les fait vivre ensemble. C'est possible aussi, c'est ce qui me vient en regardant ça. On l'ancre dans la matière en plus. Nouveau départ avec le 1, le 4 qui va poser des bases stables et solides. C'est possible aussi. Et puis, en plus, 1-4, 1-4, ça fait
ça fait pas du tout ce que j'allais dire. J'allais dire ça fait un... je sais plus compter. J'allais dire ça fait un 9, un 4 ça fait 9. Non, pas du tout. Mais on a un 4 ça fait 10 du coup. Et vous voyez, on est encore sur la base d'un nouveau commencement et qui est en train de se préparer. On me parle de l'automne. On me dit qu'à l'automne, il y aura peut-être vraiment quelque chose qui deviendra un petit peu plus ancré pour pouvoir être dans la chaleur, dans quelque chose de plus sécurisant sur l'hiver, ou là, sécurisant, c'est-à-dire plus stable déjà, plus confortable pour vous, plus douillet. Voilà, c'est ça que j'avais comme énergie. Donc voilà. Écoutez, un autre format, vous voyez, mais en tout cas, donc vous pouvez associer les deux. On vous dit de garder la foi, on vous dit d'avoir l'espoir, on vous dit de rester dans votre centre aussi. Je ne sais pas si je voulais vraiment montrer, vous voyez, ça me fait penser à ça quand je vois le centre lumineux là, on avait la flamme là. Et pour ceux qui trouveraient belles les cartes, ça s'appelle le tarot des mondes sauvages et inconnus. Que j'ai depuis très longtemps, que j'adore et que j'utilise. Moi, j'utilise pas très souvent les cartes, moi, sauf quand j'accompagne de manière perso. Voilà, donc vous avez tout ça qui est là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît aussi, ce type de guidance un peu plus axé sur des cartes. Mais enfin, il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a 2. Mais ça donne aussi, voilà, des fois ça donne des chemins différents peut-être au niveau des guidances. Voilà, ça peut avoir sa richesse. Et puis, n'hésitez pas si vous voulez. Ah si, est-ce que j'ai oublié de vous dire, je viens de mettre en ligne, complètement oublié, entrer en fusion. Nouvelle hypnose en autonomie. On me l'a demandé en fait il y a quelques semaines quand j'ai fait la vidéo sur la fusion, fin août, là, où ça parlait de pouvoir être complètement authentique avec l'autre. En lâchant toute armure, tout masque, toute barrière qu'on peut avoir l'habitude de porter depuis toujours pour se protéger sans même se rendre forcément compte, hein, parce que on a des choses qui nous brouillent un peu des autres, qui nous coupent un peu des autres par protection, par survie, par voilà, façon de fonctionner sans même nous en rendre compte. Et en fait, j'avais donc une vidéo là-dessus. Pour ceux qui l'ont vue, voilà, vous vous en souvenez peut-être. Et puis pour les autres, vous pouvez toujours aller la regarder. Elle date de fin août, il me semble. Oui, c'est ça. Et vous faites... et voilà, cette hypnose, elle va vous permettre d'aller déposer les armes, les armures, les masques, les barrières. Sans pour autant, voilà, je parle dedans, hein, que ça ne vous enlèvera pas votre discernement, vous n'allez pas devenir complètement naïf à tout le monde, mais ça vous permet d'avoir un mode beaucoup plus authentique, vrai et direct avec la vie et donc avec les autres, en vous reconnectant à l'extérieur comme votre intérieur, voilà, qu'il n'y ait plus toutes ces barrières-là pour vous permettre justement d'entrer dans ce vaste espace du tout qui est aussi à l'intérieur de vous, mais quand il y a dualité, quand on est trop dans le duel, dans la dualité de vous êtes là, les autres à l'extérieur, il y a danger entre les deux, il faut se défendre, il faut se protéger, on est souvent dans ce mode duel et qui fait que en plus on distingue cet extérieur et cette possibilité du tout de notre intériorité. Mais notre intériorité comprend ce tout qui est aussi à l'extérieur et ça permet justement cette fluidité de pouvoir expérimenter, manifester et avoir à portée de main, de cœur, de vie, tout ce qui est là en abondance. Voilà. Voilà, j'espère que c'est assez clair comme ça. Et en tout cas, je vous souhaite un bon week-end. Je ne sais pas s'il y aura une vidéo ce week-end, mais en tout cas, prenez soin de vous, reposez-vous. Moi, je suis épuisée. Je ne sais pas vous, si c'est l'arrivée d'automne ou quoi. N'hésitez pas aussi à me dire si vous êtes fatigué en ce moment. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.